semaine dernière, on a appris un enseignement sur quelque chose que nous avons déjà vu et revu plusieurs fois. Mais comme le Seigneur a compassion de nous, il nous a dit, mais il y a encore des choses dans ce que vous avez déjà lu là. Et il nous les a revenues. Peut-être dans 1 an, 6 mois, 10 ans, quand nous relirons la même chose, nous dirons, non, ce n'est pas fini, il y a encore d'autres choses à découvrir. Donc c'est selon la disposition du cœur que le Seigneur nous révèle ce dont nous avons besoin à un instant donné. À condition que nous ayons le désir de réellement grandir et de rester avec notre Seigneur. Nous avons lu d'abord des versets, j'allais dire, comme prémisse. Nous avons lu les versets relatifs à l'enfant prodigue. Dans ces versets, le Seigneur nous enseigne la démarche que l'homme doit amorcer pour aller vers le Père. Pourquoi l'enfant prodigue a quitté là où il était pour aller vers le Père? Parce qu'il a vu que sa vie n'était pas bonne. Et pourquoi sa vie n'était pas bonne? C'est pas à cause de la souffrance. La souffrance n'était que la conséquence de sa vie. Ce n'était que la conséquence. De même, nous, quand nous nous adressons à Dieu, à cause des difficultés de la vie, nous voyons les difficultés de la vie et nous demandons à Dieu et nous ne cherchons pas à savoir, mais pourquoi il y a ces difficultés? Et c'est là le piège. Et le diable sait ça, il nous laisse demander tranquillement, mais nous sommes empêchés de recevoir. Pourquoi sommes-nous empêchés de recevoir? Pourquoi l'homme est empêché de recevoir? Parce que l'homme ignore tout du péché. Il ignore l'essentiel du péché et ne voit du péché que la nuisance que l'on peut faire aux autres. Le mal que l'on peut faire aux autres. Mais si vous prenez quelqu'un, vous le mettez pendant 10 ans au milieu d'une jungle, il n'y a plus personne qui va nuire. Il ne pense plus à qui que ce soit. Est-ce qu'il pêche ou il ne pêche pas? Est-il devenu saint parce qu'il est seul dans la jungle? Donc le péché, ce n'est pas la nuisance aux autres. La nuisance aux autres, c'est la conséquence du péché. Mais ce n'est pas ça le péché. C'est pourquoi le Seigneur disait, si tu regardes une femme et que tu as des désirs dans le corps pour cette femme, l'adultère est déjà là. Or tu n'es pas allé vers cette femme-là. Tu vois quelqu'un d'autre passer, la jalousie s'exerce. Tu as déjà péché contre cette personne. Pourtant tu n'as posé aucun acte. Donc le péché, ce n'est pas la nuisance à l'autre, c'est la conséquence. Mais c'est quoi le péché? On a dit tout à l'heure, le corps de l'homme n'est que chair. Et toutes ses pensées sont tournées tout le temps vers le mal. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel degré c'est vrai. Et tant que vous ne réalisez pas ça, vous passerez votre temps à crier à Dieu à cause des souffrances que vous vivez sur terre. Et tant que vous crierez à Dieu de cette manière-là, le Seigneur, par compassion, de temps en temps, donne un petit quelque chose, juste pour vous encourager. Mais il attend que vous voyez ce qui fait barrage entre vous et votre Dieu, entre nous et notre Dieu. Et le Seigneur dit, ma main n'est pas trop courte pour bénir, mais ce sont vos péchés. Mais c'est quoi le péché en question? C'est quoi? Le péché, ce n'est pas la nuisance. La nuisance est une conséquence. C'est une conséquence. Si vous ne réalisez pas ça, vous aurez beau jeûner, vous serez semblable à ce dont il est dit. Le jour que vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants, vous tapez durement du poing, vous engueulez les autres, vous vous énervez, vous vivez comme tous les jours. Or, ce jour-là, l'homme humilie son âme. Mais que veut dire humilier son âme concrètement? Ça veut dire quoi? Donc nous allons demander au Seigneur de nous édifier, de nous éclairer pour que le prochain jour que nous jeûnons comme le Seigneur le veut. Et on a lu aussi qu'il y a une grande joie parmi les anges au ciel quand un seul pécheur se repent. Mais se repentir là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est dit, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela, c'est ça, ça c'est confesser son péché. Il y a une différence entre confesser le péché et se repentir. Le fils prodigue s'est repenti.
Il a dit non, ça là c'est pas bon, j'abandonne ça, c'est fini. Je ne veux plus de ça. Ça c'est pas bon pour ma vie. Je laisse tomber ça. Mais il a laissé tomber ça où? Dans son cœur. Ce ne sont pas les prostituées auprès desquelles qu'il a laissé. Non, il a laissé dans son cœur la prostitution. Il a dit ça là, ça ne m'aide pas. Ça me vide les poches, ça me ruine la santé. C'est pas bon. J'irai vers mon Père. Comment va-t-on vers le Père? Comment? Donc nous allons reprendre le livre d'Ésaïe 58. On va le relire. Et on va aller chercher ce que le Seigneur avait réservé la dernière fois, qu'il a réservé pour aujourd'hui. On va le relire pour que vous voyez concrètement où est le péché dans votre cœur. Dans mon intervention de dimanche dernier, j'avais parlé du mental quand je parlais de l'éléphant qui était attaché et qui à un moment donné devient éduqué pour ne plus chercher à s'échapper. Ce que j'entendais par le mental, que vous ne cherchez pas dans la Bible, mais qu'est-ce qu'on dit du mental dans la Bible, il n'en est pas parlé, ce sont des mots que les savants ont créés pour nous permettre d'exprimer certaines choses. J'entends par le mental ici, le cœur, la partie du cœur qui prend conscience de la vie de l'être. La vie de l'être, c'est le cœur. Vous pouvez dire aussi la conscience. Donc je disais, quand l'éléphant prend conscience que son pied est attaché, il ne bouge plus. Donc en fait il est attaché, je disais dans son mental, en fait il est attaché dans son cœur. Puisque l'éléphant est un animal, il a une âme, donc dans son âme il est attaché et il croit que physiquement il l'est aussi. Alors que l'éléphant pourrait bouger son pied et s'en aller, sans effort. Mais il ne partira pas parce qu'il est attaché dans son cœur, dans le sens que dans son cœur, la chaîne là veut dire ne bouge pas. Et l'homme est comme ça, vis-à-vis du mal, le mal en question. Le Seigneur va nous permettre de comprendre qu'est-ce que le mal, pour que nous puissions nous en détacher et foncer droit vers nos bénédictions qui nous attendent, qui attendent chacun d'entre nous. Qui ne voudrait pas marcher avec les bénédictions, qui voulait patauger tous les jours dans le mal, dans le péché et dans la souffrance. Personne. Tout le monde veut foncer vers le bien, vers la grâce de Dieu, vers son amour. Mais il est impossible d'aller vers l'amour de Dieu, vers la grâce de Dieu, tout en demeurant dans le péché. C'est pour cette raison que dans les prières, les gens demandent, Dieu, envoie-moi les bénédictions, envoie-moi les bénédictions. Ça veut dire que là où je suis, il n'y a pas les bénédictions sont avec Dieu, il faut qu'il m'en envoie un peu. Comme on envoie, je ne sais pas, un mandat, un colis, donc il vous envoie un colis de bénédiction. Alors que le Seigneur dit, rentrez dans la bénédiction vous-même, rentrez. Rentrez vous-même. Et pour rentrer dans la bénédiction, il faut le désirer, c'est-à-dire désirer de quitter le mal. Alors le Père vient vers nous, il vient. C'est-à-dire il commence à se manifester pour nous encourager de marcher comme l'enfant prodigue. Donc on va relire Ésaïe 58. Donc, tant que le frère Loïc arrive, si quelqu'un peut le prendre promptement. Ésaïe 58, le premier verset. Rapidement, les bien-aimés, que quelqu'un dise Ésaïe 58. Ésaïe 58. Premier verset. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc, crie à haute voix. Prends le mégaphone, parle. Dis ce qui veut dire, interpelle ce peuple-là. Je l'aime trop, je l'aime beaucoup. Parle fort pour qu'il comprenne ce qui ne va pas dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Sentez-vous concerné par ce qui est dit.
le Seigneur prend un ton solennel pour nous interpeller, pour dire, mais est-ce que vous voyez l'état dans lequel vous êtes? Est-ce que vous êtes heureux de cet état? Est-ce que vous croyez que, la façon dont vous vivez là, c'est la bonne manière de vivre? Pour votre bien, bien sûr. Est-ce que vous êtes bien, comme on dit les païens, dans votre peau, mais en réalité dans votre cœur? Est-ce que la paix prospère en vous? Est-ce que la pauvreté vous a fui?